Ah, mon cher ami, je vois l'éclat dans tes yeux alors que tu réalises que tu te trouves en présence de la grandeur elle-même. Nul autre que moi, Napoléon Bonaparte. Permets-moi de te raconter l'histoire de ma vie remarquable, une histoire débordante d'ambition et de pouvoir. Mais revenons au tout début, lorsque mon esprit ambitieux n'était qu'une étincelle dans le cœur d'un jeune garçon. Né sur l'île sauvage de la Corse, un lieu regorgeant de rêves de conquête et de gloire, j'étais destiné à la grandeur dès le départ. Oh, comme mon imagination s'envolait alors que je dévorais les récits de conquérants illustres tels qu'Alexandre le Grand et Jules César. C'est là, au milieu de la nature sauvage de la Corse, que le feu de l'ambition s'est allumé en moi. La fortune m'a souri, mon ami, alors que je me suis retrouvé emporté par les flots tumultueux de la Révolution française. Oh, quel temps extraordinaire! Un creuset de changements qui promettait l'opportunité de saisir le pouvoir à pleine main. Saisissant cette chance, j'ai rejoint la cause, utilisant l'énergie des masses passionnées pour me propulser en avant. C'est grâce à ma brillance militaire et à mon acuité stratégique que j'ai rapidement gravi les échelons. Chaque victoire sur le champ de bataille est devenue une magnifique pierre de touche vers mon ascension ultime. Mon nom résonnait de triomphe, mon esprit indomptable était indéniable. Oui, mon ami, l'opportunité a frappé à ma porte et je l'ai ouverte en grand. Mais, mon cher ami, c'est à ce moment-là que mes ambitions ont atteint des sommets inégalés. Je suis devenu le premier consul de France, établissant un gouvernement qui se pliait à ma volonté de faire. Pourtant, j'avais encore faim, une soif insatiable de pouvoir qui ne pouvait être étanchée que par un seul titre, empereur des Français. Et ainsi, je me suis couronné, proclamant mon droit divin de régner. Sous mon règne, la terre de France a prospéré. J'ai initié une ère de progrès et d'illumination, transformant la nation en une force redoutable. J'ai apporté l'ordre et la stabilité à une terre ravagée par la Révolution. Grâce à mon code Napoléon, j'ai cimenté les fondations d'une société juste, un lieu où les droits de tous étaient protégés. Ah, mon cher ami, en ces moments-là, j'incarnais véritablement l'État lui-même. Mais gouverner la France seule ne suffisait pas à satisfaire mon appétit vorace. Je rêvais d'étendre mon empire, de conquête et de contrôle. Et ainsi, je me suis lancé dans une série de campagnes militaires audacieuses qui ont inscrit mon nom dans les annales de l'histoire. Des majestueux sommets des Alpes aux rivages ensoleillés de l'Égypte, mes armées ont marché victorieusement. J'ai redéfini l'art de la guerre, déployant des stratégies et des tactiques qui ont semé la terreur dans le cœur de ceux qui osaient me défier. À travers le sang, la sueur et les larmes, j'ai taillé l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Oui, mon ami, j'ai personnellement ouvert une nouvelle ère d'ordre et de progrès. Mais hélas, mon cher ami, même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer. C'est lors de l'invasion malheureuse de la Russie que les vents de la fortune ont commencé à tourner contre moi. Le froid glacial et la résistance implacable du peuple russe se sont révélés trop redoutables à conquérir. La défaite a succédé à la défaite, et la gloire que j'avais si laborieusement construite m'a échappé comme des grains d'or entre mes doigts. Finalement, j'ai été contraint d'abdiquer, relégué au rivage désolé d'Elbe. Pourtant, même en exil, mon esprit refusait d'être vaincu. Avec audace coulant dans mes veines, j'ai orchestré une évasion extraordinaire, revenant en France
pour rallier un soutien en vue d'une dernière tentative de gloire. Mais le destin en avait décidé autrement. Lors de la bataille décisive de Waterloo, mes rêves de triomphe se sont brisés, ne laissant derrière eux que des cendres. Le rideau commence à se fermer sur la scène de ma vie, mon ami. Exilé une fois de plus, j'ai trouvé refuge sur l'île reculée de Sainte-Hélène. C'est là, dans cet endroit d'isolement et de réflexion, que j'ai cherché la consolation dans la réflexion. J'ai médité sur les triomphes et les échecs qui ont façonné mon destin. Bien que des batailles aient été perdues, mon cher ami, mon esprit est resté inflexible jusqu'à la fin. Je suis resté fidèle à mes convictions, même lorsque les grains du temps glissaient entre mes doigts. En fin de compte, c'est sur l'île isolée de Sainte-Hélène que j'ai rendu mon dernier souffle, laissant derrière moi un héritage qui résonnera à travers les âges. Bien que je sois parti, mon influence perdure. Mes stratégies et tactiques militaires ont à jamais influencé la manière dont les batailles sont menées. Le Code Napoléon, ma réalisation suprême, est devenu la pierre angulaire sur laquelle les systèmes juridiques modernes ont été construits, garantissant justice et égalité pour tous. Et peut-être, mon cher ami, ma plus grande contribution réside dans mon impact sur la politique européenne et le nationalisme. C'est ma vision d'un continent unifié, affranchi des chaînes d'un conflit incessant qui continue de résonner. Souviens-toi, mon ami, que l'impossible n'est qu'une notion reléguée au royaume des fous. Alors que les braises de l'histoire de ma vie s'estompent, je te laisse avec ce sentiment, car même si ma forme mortelle a disparu, l'héritage de Napoléon Bonaparte perdure.